Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, 6e consultation régionale regroupant les INDH de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Les assises se tiennent à Cotonou du 27 au 29 de ce mois d'août. Les travaux vont mettre un accent particulier sur le rôle des droits humains face aux questions de paix, sécurité et de développement durable. Une nouvelle agence de télécommunications vient d'ouvrir ses portes au Bénin. Son nom, Nobila Telecom. La structure vient faciliter la tâche aux populations. Elles pourront désormais effectuer les transactions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les bénéficiaires du PRECAS, le projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques, sont désormais équipés pour mener à bien leurs différentes activités génératrices de revenus. Évalués à 78 millions de francs CFA, les matériels et équipements ont été remis au cluster de Copargo, Ouaké, Djougou et Malanville. Les précisions à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. 14 institutions nationales des droits de l'homme de la sous-région seront au Bénin dès mardi prochain. Elles vont tenir à Cotonou de ce 27 au 29 août leur 6e consultation régionale regroupant les INDH de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Les travaux vont mettre un accent particulier sur le rôle des droits humains face aux questions de paix, sécurité et de développement durable. William Cliquant pour le point de la cérémonie de presse d'annonce tenue ce jeudi au siège de la Commission béninoise des droits de l'homme. Malgré leur contribution remarquable à la promotion et la protection des droits humains dans leurs États, les institutions nationales des droits de l'homme, INDH, de la sous-région, restent éprouvées par de multiples défis. Le rendez-vous de Cotonou est le cadre qu'elles s'offrent pour évoquer les préoccupations nouvelles et persistantes. Il se pose des problèmes, entre autres, en termes de manque d'indépendance et de financement adéquat, la lacune institutionnelle et organisationnelle, et dans certains cas, la fermeture complète, comme il a été donné de constater malheureusement dans certains pays. À une plus grande échelle, l'Afrique de l'Ouest est en proie de divers défis domestiques et transnationaux qui ont affecté le travail des institutions nationales des droits de l'homme, consistant à garantir le respect et la protection des droits de l'homme dans notre sous-région. Les préoccupations liées à la paix, la sécurité et le droit à l'éducation sont au centre de cette 6e consultation régionale. Une place de choix va être accordée aussi à la question des migrants et des déplacés internes. Les membres du réseau des INDH de 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel vont prendre part à cette rencontre des 27, 28 et 29 août 2024 à Cotonou. À leur côté, les représentants de la commission de la CEDEAO et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Une délégation du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel est également attendue, de même que des délégués de la société civile béninoise. Nous avons 5 thèmes à développer au cours de cette consultation. 1. Les institutions nationales des droits de l'homme, migration et déplacement interne. 2. Les institutions nationales des droits de l'homme et droits des enfants déplacés internes à l'éducation. 3. Les institutions nationales des droits de l'homme et sécurité croissante. 4. Consolidation de la démocratie et respect de l'état de droit. Et enfin, les institutions nationales des droits de l'homme face aux entreprises et les droits de l'homme. Les discussions vont prendre la forme d'un dialogue interactif pour faciliter les échanges. Les attentes de la Commission béninoise des droits de l'homme sont nombreuses en termes de partage d'expériences sur la question des déplacés internes, vécue depuis plusieurs années déjà par d'autres INDH de la sous-région. Direction Porto Novo où le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience à son cabinet au Palais des gouverneurs Aminata Sarr, coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin. L'hôte de Louis Vlavonou a souhaité lui rendre une visite de prise de contact et profiter pour réitérer l'engagement du système des Nations Unies auprès de l'Assemblée nationale. Suivez ici les propos de Aminata Sarr au sorti de l'audience.
C'était une visite de prise de contact. Comme vous le savez, je suis arrivée au Bénin que depuis mai comme nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies. Il m'a semblé important de rencontrer le président d'une institution comme l'Assemblée nationale, qui est un instrument fondamental pour la démocratie et le suivi de l'action du gouvernement. J'étais venue réitérer l'engagement du système des Nations Unies auprès de l'Assemblée nationale. Nous avons un partenariat de plusieurs années. D'ailleurs, j'ai profité de la signature de cet accord entre le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Assemblée nationale pour le renforcement des capacités des parlementaires et du personnel de l'Assemblée nationale pour la gestion des élections. C'était une rencontre cordiale, mais aussi très importante pour discuter un peu des programmes communs entre les Nations Unies et l'Assemblée nationale, mais aussi pour parler de la vision que nous avons dans l'accompagnement que nous mettons pour renforcer la démocratie dans le pays. Le président a profité de cette occasion pour parler aussi de sa vision, une vision où l'Assemblée nationale est le lieu où les partis politiques, où les dissensions sont effacées parce que les parlementaires servent le même peuple et que c'est important que les lois et les décisions qui sont prises au sein de l'Assemblée nationale soient là pour renforcer la paix et la démocratie dans le pays. Autant de valeurs qui sont en lien avec celles des Nations Unies, et j'étais venue pour réitérer notre engagement auprès de son institution, de continuer à l'accompagner, et je me réjouis d'être invitée pour témoigner de ce partenariat-là avec la signature de cet accord entre le PNUD et l'Assemblée nationale. Comment faire pour mettre aux normes réglementaires la presse universitaire au Bénin? La question a fait l'objet d'un séminaire de formation organisé à l'intention des responsables des organes de presse officiant sur les campus universitaires. 2 jours d'échange initiés par le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi. Les travaux se sont déroulés à l'UIT de Lokossa. Compte rendu, Narcisse Alossé et Florando. C'est vrai que c'est le même mode. 3 ans après la marche engagée pour la restauration de la presse universitaire au Bénin, le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi maintient le cap. Et le point est levé cette année pour la mise aux normes réglementaires de cette presse. Il faudrait absolument que nous ayons des professionnels qui travaillent avec nos étudiants et qui leur apprennent la déontologie du métier, qui leur apprennent les écueils à ne pas faire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas écrire. Et là, progressivement, nous allons être professionnalisés. Œuvrer à professionnaliser la presse universitaire, connue comme un vivier pour le monde des médias au Bénin. Et 2 jours durant, quelques figures de proue de la presse béninoise sorties de ces organes de presse officiant sur les campus universitaires ont été mobilisées pour la cause. Il est temps vraiment que la presse universitaire quitte l'informel et un directeur respecte les règles, le code de l'information et de la communication pour entrer. Il est temps que le presse universitaire ait des directeurs, un professionnel, ne serait-ce qu'un seul professionnel, qui au moins enseigne le b.a.-ba aux nouveaux étudiants qui arrivent. Leur enseigner le code d'éthique et de déontologie, et puis aussi classifier la presse universitaire. Est-ce que nous voulons rester une presse d'opinion, une presse d'information générale, ou bien une presse juste spécialisée? C'est une opportunité que je vous invite ici à saisir. Il n'y a personne qui puisse mieux faire connaître nos universités que nous-mêmes. Que dis-je? Que vous, organes de presse
universitaires. Des organes dont les responsables ont été moulés pendant 48 heures dans la déontologie et l'éthique d'un métier connu pour ses exigences. Entre communication et travail en groupe, plusieurs résolutions et recommandations ont été faites. Au nombre de celles-ci, la mise en place d'un conseil d'administration et d'une direction générale appelée à chapeauter désormais les organes de presse universitaires. Une agence de communication vient encore d'ouvrir ses portes au Bénin et son nom Nobila Télécom. La structure va travailler en collaboration avec le distributeur MTN Bénin. La venue de cette nouvelle agence vient faciliter la tâche aux populations. Elle va notamment leur permettre d'effectuer les transactions 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Suivez dans ce reportage la cérémonie d'inauguration. La voilà flambant neuve, Nobila Télécom. Située dans la haie vive au quartier Gbeto à Cotonou, l'agence Nobila Télécom vient compléter les services de MTN Bénin. La nouvelle structure facilite la vie aux opérateurs de mobile money et à tous les abonnés de son réseau de téléphonie mobile. Ouvert 24 heures sur 24 et tous les jours, elle offre des services allant de l'achat d'une SIM à la réalisation de diverses transactions. Nous avons construit cette agence avec un objectif très clair: faciliter l'accès à nos services et améliorer l'expérience de nos clients. En effet, les agences commerciales, aux côtés de nos vendeurs mobiles et de nos agences de rebalancing, constituent les 3 piliers de notre stratégie de distribution. Ensemble, nous avons la responsabilité de rendre les transactions plus fluides et de garantir un approvisionnement constant. Aujourd'hui, à travers le groupe Nobila, va pouvoir offrir dans ses services, dans ce point qu'on appelle, nous, notre jargon, pharmacie de garde. Dans le jargon de la distribution, ça s'appelle une pharmacie de garde. Parce qu'on ne ferme pas, on reste ouvert matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette opportunité-là. Et je pense que la population de Haie-Vive et sûrement Kadjerou et les environs vont pouvoir profiter de ce partenariat-là. Donc je voulais dire merci au groupe Nobila, merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour que ce projet voie le jour. Pour MTN Bénin, cette collaboration vient à point nommé. La nouvelle agence reste accessible de façon continuelle. Les opérateurs invités à la cérémonie d'inauguration ont exprimé leur gratitude à l'endroit de Nobila. Avant, on avait l'habitude d'aller vers les points d'achat pour pouvoir faire nos achats. La différence avec Nobila Télécom, c'est que c'est eux qui viennent vers nous. C'est eux qui viennent vers nous aussi bien avec le virtuel qu'avec le cash. Donc, le temps que nous perdions en temps pour aller vers les points d'achat, vers les supermarchands pour pouvoir avoir le produit, c'est différent maintenant. L'inauguration du joyau s'est déroulée en présence des dignitaires religieux qui ont imploré la faveur de Dieu pour la prospérité de Nobila Télécom. Les bénéficiaires du PRECAS, le projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques, sont désormais équipés pour mener à bien leurs différentes activités génératrices de revenus. La remise s'est effectuée lors d'une cérémonie organisée dans l'enceinte de la cellule communale ATDA 4. Les clusters de Kopargo, Waké, Djougou et Malanville sont entrés en possession des matériels et équipements évalués à 78 millions de francs CFA. Alassane Arona et Abdoussabi Idrissou pour plus de précisions. Un impressionnant lot d'équipements et matériel agricole destinés au cluster agricole des communes de Waké, Kopargo et Djougou dans la Donga et Malanville dans la Libori, composé entre autres de tracteurs, batteuses vanneuses, motopompes, décortiqueuses, tricycles, moulins à grains de soja, kits de tuvage et kits de protection individuelle. Ces matériels acquis dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques, PRECAS, permettront aux bénéficiaires de booster leurs différentes activités. Quand on voit la nature des équipements, les tracteurs, les motopompes, etc., le PRECAS prolonge les effets du gouvernement entamé depuis 2016 dans la mécanisation agricole à travers la SONAMA.
Je reste confiant que l'utilisation des matériels et équipements agricoles permettra de redynamiser de façon effective les clusters, de renforcer leur cohésion et leur performance, en vue de leur compétitivité sur les marchés locaux, nationaux. Je voudrais d'ores et déjà compter sur le soutien de chacun. La dotation des clusters en matériel est le fruit du partenariat agissant entre le gouvernement du Bénin, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et le Royaume de Belgique. Après cette remise, l'accompagnement de PNUD va continuer pour assurer le respect scrupuleux du mécanisme de pérennisation des acquis de PRICAS en cours de mise en place et le renforcement des moyens de subsistance des communautés agricoles locales dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Chers membres des clusters bénéficiaires, vous devez garder à l'esprit que la gestion durable de ces biens mis à votre disposition participe à la résilience climatique tant souhaitée par nous tous. Les bénéficiaires directs et indirects, à travers la voix de leur porte-parole, se disent comblés des actions entreprises par PRICAS. Nous sommes aujourd'hui comblés de plaisir de recevoir ces importants lots de matériel et équipements agroalimentaires. Bien avant cette cérémonie, les autorités politico-administratives et l'unité de gestion de PRICAS ont effectué une descente sur le site de reboisement de Kamaha, situé dans la commune de Kopargo. Ici, elles ont tout d'abord constaté l'état dans lequel se trouvent ces plantations, avant d'échanger avec les populations bénéficiaires. Et nous remercions encore le projet PRICAS. Le Festival de la jeunesse et de la musique se tiendra du 11 au 15 septembre prochain, en prélude à l'événement qui va se dérouler simultanément dans 3 villes du Bénin. Le président de la fondation, Luc Setonji Atrokpo, a animé une conférence de presse. La rencontre a été le cadre de dévoiler aux journalistes les grandes lignes de cette 2e édition. Suivez ici le reportage de Julie Cho, présenté par Marlène Azinongwe. Devant les professionnels des médias, maires, députés et chefs d'arrondissement, le président de la fondation Luc Setonji Atrokpo a levé un coin de voile sur les grandes articulations de cette édition. L'une des innovations de cette édition est qu'au-delà de la formation théorique, les jeunes des 3 villes, hôtesses du festival, suivront gratuitement un programme d'initiation à l'outil informatique dans les modules ci-après, Windows, Word, Excel, Internet. Le programme de formation est prévu pour s'étendre à toutes les communes du Bénin. Il y aura également la distinction périodique des gloires du Bénin dans différents domaines. De Cotonou à Parakou, en passant par Boïcon, le maire Rufino d'Almeida et le chef cabinet de la mairie de Parakou ont accordé un cachet spécial à cette initiative pour l'émancipation de la culture béninoise. C'est avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie que nous y associons. Dans notre PDC, qui comporte la vision de la commune de Boïcon, nous avons intégré 2 phrases qui nous tiennent à cœur. Boïcon ville culturelle, Boïcon ville sportive. Le maire, le conseil municipal de la ville de Parakou et les partenaires techniques, la jeunesse de Parakou se mobiliseront aux côtés du comité d'organisation afin que cela soit une réussite dans la cité des Koborou. Sera de demander sur les différentes scènes de ce festival quelles sont les vedettes qui seront présentes. Est-ce qu'il y aurait un côté culturel dans ce festival? À l'issue des préoccupations des hommes des médias, Luc Atrokpo apporte des éléments de réponse. On fera en sorte que les valeurs béninoises soient célébrées. Ça, vous pouvez déjà retenir ça. Les conditions pour bénéficier de la... Non, il n'y a pas de conditions. Il suffit juste de s'inscrire. Le Festival de la jeunesse et de la musique reçoit un soutien de plusieurs partenaires, dont la Société béninoise des boissons rafraîchissantes. Notre présence aujourd'hui en est la preuve vivante. Assister, participer
œuvrer à cette magnifique initiative depuis sa première édition. C'est notre façon à nous de montrer notre soutien indéfectible à la jeunesse et à la culture de ce beau pays qu'est le Bénin. Au menu de ce festival, 10 concerts sont prévus dans les villes concernées. Un volet culturel est également prévu à cette édition du Festival de la jeunesse et de la musique. Substance alimentaire de saveur douce et soluble, le sucre occupe de plus en plus une place prépondérante dans l'alimentation de bon nombre de Béninois. Cependant, une consommation exagérée du produit ne reste pas sans conséquence sur la santé, quand bien même d'autres ne s'en soucient guère et en prennent avec excès. Face à ces situations, le nutritionniste Patrick Zinvoedo sensibilise à travers ses messages. Pour en savoir davantage, suivez ici le reportage de Joanita Adjanon. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'exagérer dans la consommation du sucre. C'est vrai que pour certaines personnes hypotendues comme moi, les médecins recommandent d'en prendre pour des raisons de santé. Contrairement à Félicienne Adéossi, nombreuses sont les personnes de tout âge qui ne résistent pas face au sucre. Dans la bouillie, le thé ou encore dans d'autres nourritures, elles en mettent en quantité suffisante avant de les consommer. Pour quelques citoyens, c'est la plus normale des choses de prendre le sucre comme on le veut et rien ne peut leur faire changer d'avis. En fait, dès le bas âge, on est habitué à manger avec le sucre. D'abord, on nous a habitués avec le yaourt, le thé, ce qui fait qu'il y a du sucre dans tout ce qu'on mange. Du coup, j'ai été habitué avec le sucre. Je ne comprends pas, même si quand les gens achètent sans sucre, là, c'est dégoûtant, c'est amer. Je ne peux pas rester sans le sucre parce que le sucre, c'est le meilleur. Consommer sans le sucre. Personnellement, je ne peux pas. Non, je peux pas. Parce que manger avec le sucre, c'est comme une seconde habitude. C'est le sucre qui est la chose, c'est le sucre qui est la nourriture, quoi. Je ne peux pas prendre ça sans le sucre. J'ai commencé à prendre le sucre depuis bas âge. Mais cela aussi, j'ai plus le goût. Donc il y a certaines choses que je peux prendre qui sont les médicaments et autres que je peux prendre sans sucre. Mais si on veut parler de suivisme, de ce que je veux prendre par plaisir, je ne peux pas manger sans sucre. C'est difficile, très compliqué même. Malgré tout le bien que peut procurer le sucre, la consommation excessive de cette substance alimentaire peut être nuisible à la santé. Ignorance ou dépendance, les consommateurs semblent ne pas se rendre compte des effets néfastes de cette douceur sur la santé. Mais le spécialiste en nutrition est formel sur la question. L'abus du sucre ne rend aucun service à l'organisme humain. Le sucre, c'est un danger pour le cerveau. C'est un danger pour les 7 organes, à savoir le cœur, foie, poumon, rein, pancréas, côlon et le cerveau, surtout le cerveau. Donc, nous devons faire attention à la consommation du sucre parce que nous avons le fructose, le sucre qui vient du fruit, le lactose, le sucre qui vient du lait, et le glucose. Le glucose, c'est ça que nous consommons en morceaux blancs et en roux. Même modérés, toutes les catégories de sucre ne sont pas conseillées. Il faut préférer ceux qui proviennent en l'occurrence des fruits, toutes choses qui épargnent des ennuis de santé. Selon les recherches, beaucoup de maladies neurologiques et néphrologiques sont causées par la consommation incontrôlée du sucre. Donc, nous devons limiter strictement la consommation du sucre en fruits, en lait et aussi en glucose. Plus loin, le nutritionniste insiste sur la limite et les réserves à observer par les personnes de certains âges, mais aussi à certains moments de la journée. Donc, il faut faire attention sur ce que tu manges et connaître la quantité du sucre que tu dois consommer par jour. Et par moment, tu te retires encore pour faire des exercices et réduire le taux de sucre et te contrôler là, tu n'es pas exposé. Les scientifiques considèrent, selon Internet, qu'à l'heure actuelle, le sucre contribue à environ 35 millions de décès par an. Bien qu'il soit également la cause de diverses nuisances corporelles qui handicapent la vie quotidienne, les impacts de cette consommation excessive restent encore méconnus du grand public.
À bon attendeur, salut. Et ce sera tout pour ce 19h30 sur votre chaîne préférée Canal 3 Bénin. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que celle de la technique vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Bon week-end à toutes et à tous. À très vite.